On est déjà de retour. Oui, on est de retour. C'est l'émission On se dit quoi du Radio Côte. Et on a Talia. Recoucou. Thierry. Oui, je suis là. Et Lila qui va nous faire une chronique surprise. Je brûle d'impatience. Effectivement. Et quelle surprise. Vous n'êtes pas prêts. En fait, ton thème, qu'on rappelle un grain de folie, m'a fait beaucoup inspirer. Mais justement, j'avais trop de choses en tête et je ne savais pas. Tu ne savais pas comment. Je ne savais pas de quoi parler. Enfin, voilà. Au final, j'ai fait totalement autre chose. Ah bah. D'abord, je voulais vous parler de ma chère famille recomposée, qui est très très folle. Mais au final, ça aurait été chiant pour les auditeurs parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il aurait fallu sortir le tableau et faire des petits... Ouais, voilà. Donc, je garderai ça pour une prochaine fois peut-être. Puis après, je me suis dit que je voulais plutôt vous parler de la saison de Formule 1 complètement... folle qui est en train de se passer. Avec moi je suis occupée à péter mon crâne parce que ça a son écurie justement. Voilà. Mais finalement je vais vous parler de mes unpopular opinions sur les folies que les gens font. Pas mal. Donc je vais vous dire une phrase et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi et on en discute un peu, bref, très gentiment quoi. Toujours. Le premier unpopular opinion, voyager sans planifier à l'avance. Okay. Donc tu ne sais pas où tu dors, t'as juste ton billet d'avion, tu sais pas où tu dors, tu sais pas ce que tu vas faire, juste tu... Même le jour même ou genre 2 jours à l'avance? Non, genre t'arrives là-bas, tu sais pas ce que tu fais quoi. Ok. Il y en a qui le font. Hein. Ma sœur l'a fait. Je suis une personne tellement stressée en général dans la vie, partout, que je serais justement... totalement capable un jour de péter mon casque et de dire ok, je me casse, je ne sais pas où je dors, je ne sais pas ce que je fais, la vie s'en occupera et sur un coup de folie. Parce que tu cherches ça à te lâcher prise et tout. Mais je faisais un peu ça, enfin c'était pas voyager, mais quand j'étais en bac 3 du coup et que je venais squatter à Louvain-la-Neuve, il y a vraiment des fois où je venais genre et tu savais pas où sans tu dormais vraiment savoir quand je montais dans le train chez qui j'allais dormir, mais j'étais en mode bon, j'ai des potes a priori, on va pas me laisser dormir dans la rue. Et du coup, j'arrivais et j'étais en mode voilà. Ça, c'est un truc que je ne pourrais pas faire. Genre, si je sais pas où je dors, je stresse. Mais c'est très stressant, je suis d'accord. Surtout que là, c'est dans un autre pays. Oui, vraiment. Je veux dire, là, à la limite, tu rentres chez toi aussi. Oui, c'est ça. Au pire, tu dors à la gare et tu prends le premier train. C'est horrible, mais au pire, du pire, voilà. C'est pas, Et surtout dans un pays où tu connais pas la langue, moi, ça me ferait très Ouais, c'est ça. C'est encore un autre. Mais ma sœur l'a fait. Sans du tout savoir. En fait, si, parce que en fait, du coup, avec l'administration Trump, ils chopaient les gens à la douane qui n'avaient pas de logement fixe, etc. Parce qu'ils se disaient, c'est des gens qui n'ont pas l'argent et donc ils vont travailler en scred, en non déclaré. Et donc, au final, elle a quand même planifié ses premières nuits, je pense. Mais après ça, non, elle a bougé en fonction de ses envies, en fonction des gens qu'elle rencontrait aussi, de ce qu'eux faisaient, etc. Mais c'est incroyable, je pense que je rêve de le faire, mais pour l'instant, en tout cas... Par la capacité, et peut-être les moyens aussi de se dire que... Enfin, il faut faire ça dernière minute. Je sais que ma meilleure pote est partie en Erasmus en Écosse au moment où la reine est décédée. Et en fait, elle s'est fait scammer, donc elle est arrivée là-bas et en fait, elle n'avait pas de logement parce que la meuf, c'était une arnaque. Mais pour trouver un logement d'urgence comme ça, parce que du coup, le soir même, elle savait pas où elle dormait, alors que tout le monde réservait des hôtels pour aller voir la reine qui était décédée, qui était dans le château à Édimbourg et tout ça. Elle a pu compter sur une pote qu'elle s'était faite en Belgique, qui habitait à Édimbourg et tous des trucs comme ça. Mais sinon, enfin, genre, le stress, c'est pire, je pense, quand t'as prévu un truc, ça se passe pas comme prévu. Ça. Et là, tu dois trouver un Là, c'est encore plus stressant parce que... Imposé à toi, le mindset, genre, c'est pas toi qui choisis. Toujours dans le même truc de vacances et tout ça, c'est partir seul. J'ai jamais fait. J'aimerais bien avoir le courage de le faire, mais pour l'instant, moi je trouve ça vraiment génial. Genre, mais moi je préfère aussi. Ça doit être hyper ressourçant. Tu l'as déjà fait ? Je pourrais vraiment le faire. J'ai jamais fait, mais je pourrais vraiment. Et c'est quoi ton expérience du coup, Talia ? Moi j'ai juste fait Enfin non, j'ai déjà voyagé dans des villes en mode city trip, mais sinon j'ai été faire du volontariat en Norvège. Trop bien. Sur un coup de tête. Enfin un coup de tête, j'avais quand même prévu ça 2 mois avant, mais genre c'est pas dans mes habitudes.
Et ça s'est super bien passé. Genre, c'est pas la même chose qu'un voyage que tu fais avec des potes où tu t'amuses et tout, mais juste, genre, t'apprends tellement de choses et tu fais vraiment littéralement ce que t'as envie. T'as pas besoin de poser la question de est-ce que c'est ok qu'on fasse ça? Est-ce que toi, Enfin, c'est cool aussi, hein, c'est une autre manière d'avoir les choses, mais voilà. Ça doit être hyper ressourçant, t'es tout seul avec toi-même. Est-ce que partir en Erasmus, ça compte comme voyager solo? Pour moi, c'est encore autre chose. Voyager solo, c'est vraiment quand tu fais des voyages. Et que tu voyages, enfin genre que tu restes pas fixe sur un endroit où tu te fais plein de potes, genre toutes les 2 semaines c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et puis quand tu pars en Erasmus, t'as ce truc stressant en moins où tu sais à l'avance que tu vas aller dans telle unif, tu vas avoir t'es un minimum encadré aussi. Tu sais que tu vas pouvoir rencontrer des gens facilement, etc. C'est pas pareil que de partir en Laponie tout seul, quoi. Non, et puis en plus Erasmus, tu restes pendant plusieurs mois, donc tu sais, t'as le temps de te créer. Tu sais qu'il y a une communauté aussi sur place, aussi de gens qui font la même chose que toi. Un voyage solo comme ça où toutes les 2 semaines ou toutes les semaines tu vas à un autre endroit, moi ça me paraît assez seul. Ouais. Oui. Je sais pas, ouais. Mais troisième unpopular opinion, changer radicalement de look. Genre se raser la tête. J'aimerais tellement avoir ce courage. J'ai déjà... la pensée m'est déjà passée par la tête. Ah ouais? Mais à chaque fois je me retiens parce que je me dis... Je vais le regretter. Et je l'ai fait une fois, pas raser la tête, mais je me suis coupé des mèches. ça n'allait plus. C'était maintenant breakdown. Je me suis coupé des mèches. Elles étaient trop courtes. Oh non, elles étaient carrées. Elles m'arrivaient là. J'étais en réto. Oh non. Je suis allée chez le coiffeur. Oui, c'est ça. Après, tu peux vite rattraper, mais raser la tête... Raser la tête, c'est raser quoi. Ouais. Ça met du temps à repousser. Mais après, je trouve que, à part les cheveux, changer radicalement de look, c'est pas... Alors tu deviens gothique. C'est pas si facile que ça. Et c'est surtout pas abordable, parce que ça veut dire que du coup, tu dois prendre toute ta garde-robe, la foutre à la poubelle ou sur Vinted, et puis recommencer à zéro, quoi. Ça, tu peux pas te dire, oh là là, mais je pense que justement, les gens, quand tu changes un peu de look et tout, c'est parce que tu avances dans ta vie, du coup ça se fait graduellement. Ça se fait graduellement, c'est ça. Mais radicalement, je pense que c'est... je sais que avant moi j'avais un style hyper genre beige, noir, blanc, je mettais que ça et du jour au lendemain je me suis mise à acheter des vêtements colorés, mais c'est du jour au lendemain mais quand même progressivement. Et depuis, c'est pas dans une volonté précise d'être plus coloré, mais c'est en mode c'était plus en phase avec toi, quoi. Oui, c'est ce que tu disais en mode juste évolue, quoi. Ouais. Je suis super d'accord. Une petite dernière? Une petite dernière? Ou une avant-dernière, je ne sais pas. Une petite dernière. Ok. Le One Life, juste pour justifier nos choix les plus bêtes, ou dire qu'on est impulsif et que du coup ça justifie ce que tu fais. J'ai des phases comme ça. J'ai vraiment des phases où je me dis One Life et genre je suis ouvert à toute surprise que la vie peut mettre. Mais c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que le dire One Life c'est bon, on va tous mourir un jour, voilà. Ça me conforte un peu dans le fait de faire la chose. Ça me débloque des ressources que je ne connaissais pas, de dire ça à chaque fois. Je suis en mode, dire ça, c'est bon, ça va débloquer toutes mes peurs et juste... Mais il faut rester rationnel quand fou. même. Hein. Mais par contre, je pense qu'il y a des gens qui ont des One Life... Bien plus hardcore que tout ce que nous mais c'est ça parce que moi je me pose la question, je me dis oui j'ai des One Life comme ça, mais après c'est pas que j'ai peur de faire certaines choses, c'est juste que j'en ressens pas nécessairement le besoin. Ah oui, non, on est d'accord. Moi j'ai un peu des phases comme ça où genre j'aime bien me mettre dans des situations cocasses et pas me mettre forcément dans la merde, mais me mettre dans des trucs un peu cocasses enfin bref. Voilà. Sur ce, il est 9h. C'était une chronique très très courte, mais bon. Merci quand même Lila. Avec plaisir. Je me suis bien amusée. On se retrouve mercredi prochain pour l'émission On se dit quoi de 19 à 21h. Ce sera avec Rally normalement. Mais avant ça, on se retrouve aussi lundi de 19 à 20 pour le podcast Cappuccino. Suivi de l'antenne libre. Oui, et suivi de l'antenne libre et que vous pouvez retrouver sur Spotify par après aussi. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici et bonne soirée. Salut. Bisous. Bye bye.